Bonjour les loulous. Alors, on a vu que au niveau des crayons, vous aviez à peu près tous les types de crayons possibles et inimaginables. Mais vous avez très bien compris qu'il y a d'un côté les crayons aquarellables et de l'autre l'aquarelle en crayon. Bon. Donc, une fois que cette chose est très bien intégrée à votre tête, il faut que vous vous amusiez avec ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, écoutez, on va prendre donc les crayons aquarellables et on va s'amuser. On va faire, je sais pas, un petit paysage tranquille. Hein? Donc, vous tenez, les fêtes vont bientôt approcher, donc je vais vous proposer, par exemple, petit paysage de fête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dessine. Donc, n'oubliez pas, avec les crayons aquarellables, il est préférable de dessiner. Voilà. Voilà. On met une petite chose un peu brillante. Voilà. On met quelques boules. Il faut bien avoir les boules parfois. Hein, bon. Grosse boule, petite boule. Diverses couleurs. Hein. On va faire un gentil dégradé. Alors, vous voyez, là, j'appuie pas. Hein, j'essaye d'être le plus léger possible. Voilà. Je vais prendre un bleu différent. On va faire une certaine logique de la lumière. Allez, hop. Hop, 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 voilà. Si on fait une certaine logique de la lumière, vous me voyez venir. On va mettre un tout petit peu d'ombre dans certaines parties. Voilà. Et si franchement, on a envie de faire quelque chose de plus joli, on va s'amuser à mettre de la neige voilà, voilà, et oh, et oh, et oh, et oh. On va mettre on va renforcer un tout petit peu tout ça. Et puis on va prendre un truc un peu plus foncé et on va en rajouter. Donc là, vous voyez, je fais du dessin. Hein? Je dessine avec des crayons. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on fait, évidemment? Vous entendez le bruit? Non, on va pas boire un coup. Bande d'assoiffés. On passe le jus et on essaye d'éviter un peu les trucs. Voilà. Bon, évidemment, je n'ai pas évité. J'ai la lumière qui ne m'aide pas, je vais vous avouer, mais bon, c'est pas grave. On passe quelques petites gouttes ici ou là, comme ça.
Hein. C'est pas obligatoire. L'histoire, c'est juste pour égaliser un tout petit peu les teintes. Voilà. Donc, vous avez vu en quelques minutes, hein, voilà, vous aurez fait votre petite carte de Noël qui va bien si vous le désirez. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dessiné. Mais on peut travailler ça autrement. Et là, je vais vous montrer la même version, mais différemment. Donc, pour faire cette version différente, je prends les mêmes crayons, hein, pour que vous ne me disiez pas « Ah ouais, mais t'as changé de crayon ». Non, parce que je vous connais hein, maintenant. Hein. Je vous suis. Hein. Donc là, je prends mon crayon bleu. Et de ce crayon bleu, je vais essayer de faire les contours un peu comme quand vous dessinez mais que vous ne remplissez pas. Voilà. Donc je fais un peu les contours. Voilà. Oui, j'en avais un de plus. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit contour juste avec le bleu. Bon. Donc ce petit contour, maintenant regardez bien. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Mon petit frotti-frotta. Voilà. Et évidemment, je vais prendre mon eau que je vais passer, mais que je passe tout de suite. C'est-à-dire, je n'attends pas que tout soit dessiné pour passer mon eau. Je passe mon eau tout de suite. Voilà. Donc là, vous avez, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir avec toutes les lumières. Je vais vous rapprocher ça à la cam. Là, voilà. Vous voyez, c'est hyper léger. Bon. On va laisser sécher. On va passer un coup de sèche-cheveux et je reviens aussitôt après. Donc, c'est presque sec. Bon, il y a quelques endroits, mais voilà. Allez, je reprends le bleu que j'ai utilisé et je vais continuer à faire mon dessin, mais légèrement plus poussé, toujours avec ce bleu. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais le pousser un tout petit peu. Je pense qu'il mériterait d'être taillé un tout petit peu, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Et je vais commencer aussi à marquer quelques ombres. Voilà. Maintenant,
le vert, c'est quoi? Le vert, c'est du jaune avec du bleu. Bon. Alors, lui, il est un peu clair, donc je vais mettre ce type de jaune. Puis là, comme c'est déjà du bleu clair, on va peut-être fracasser un tout petit peu la couleur avec... Alors, je regarde si j'ai le bon. Bon, c'est du... merde, c'est du sépia. C'était pas du sépia que je voulais. Bon, bah tant pis, ce sera lui, parce que je trouve pas celui que je voulais. Mais enfin bon. Donc, je prends le sépia. Je vais pas appuyer trop fort. Je vais mettre que sur un côté. Voilà. Et comme j'ai du sépia et que je veux faire tourner non pas les serviettes mais mon sapin, je mets mon petit coup de sépia. Maintenant, je mouille mon pinceau et je mélange les deux ensemble. En donnant éventuellement de la texture. Voilà. Et voilà. On va mouiller le petit truc. Alors, je suis allé peut-être un peu trop léger au niveau du bleu, une nouvelle fois. Vous voyez, je me suis encore un peu fourvoyé, mais ça va. Je fais sécher. Donc, ça finit de sécher. Ce qui est bien avec les crayons aquarelles, c'est que ça sèche assez vite. Je reprends mon bleu, je peux éventuellement lui redonner une petite forme parce que là, j'avoue que je me suis pas trop fatigué. Voilà. Voilà. Et donc, je prends mon jaune, je fais ma petite étoile, je lui mets les boules, il a de quoi les avoir, je mets un petit coup de rouge sur le côté comme ça, j'en mets d'autres plus marqués, voilà, je n'ai plus qu'à mélanger le jaune et le rouge. Vous avez compris, ça va me donner de l'orange.
Voilà. Le rouge, je vais y passer sa petite goutte aussi. Voilà. Et passer sur le jaune pour bien montrer l'étoile. Alors, je vais quand même repasser un tout petit coup de bleu parce que j'ai été légèrement, trop légèrement, voilà. Et je vais remettre mon petit chouïa d'eau, voilà. Donc, regardez la différence. Nous avons d'un côté les traits qui étaient par couleur, c'est-à-dire là du bleu foncé, là du vert foncé, etc. Et là, juste avec 2 ou 3 couleurs. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est bien ça le problème. C'est que quand on vous vend des boîtes d'aquarelle, enfin de crayons aquarelle, on vous vend des boîtes de 12, des boîtes de 24, des boîtes de 36, des boîtes de 48. Bon, quand vous arrivez à 36-48, c'est déjà mieux. Mais quand vous prenez la boîte de 12, vous avez quelques couleurs et vous dites « Ah bah c'est super, je vais pouvoir faire plein de choses avec ça. » Pas du tout. Hélas, c'est leurs couleurs, les couleurs qu'on vous propose dans les boîtes, c'est pour vous donner un panaché, mais c'est pas pour faire tout ce que vous pourriez faire avec des crayons aquarelles et surtout après à les mélanger. Et c'est bien ça le souci, et c'est bien ça que moi je reproche un peu à toutes ces boîtes. Hein. C'est un peu comme le fameux vert émeraude qu'on met dans toutes les boîtes d'aquarelle, même s'il suffit de qu'il y ait un prof derrière, mais ça c'est une autre paire de manches. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous désirez franchement faire de l'aquarelle, ou plutôt du crayon aquarelle qui soit viable, il faut déjà, connaître vos couleurs, mais surtout, inutile d'acheter comme moi j'ai pu acheter pour tester, un maximum de crayons, alors qu'en fait, il vous en faut pas beaucoup. Enfin, après tout ça, ça dépend aussi de certaines choses, mais ça, j'y reviendrai après. Et c'est là, évidemment, que vous allez me poser la question, mais Manu, quel crayon il me faut? Et là, je vais vous répondre par Manubox. Alors, vous vous souvenez, la Manubox? C'est ça. Oui, elle est dégueulasse, je vous l'accorde. Mais, ce que je veux dire, c'est après une très longue réflexion, savoir qu'est-ce qu'il vous faut comme couleur pour pouvoir bien travailler avec. Et donc, au niveau du crayon, c'est exactement la même chose. Alors, on va être clair. Je vais vous dire ce que je vous conseille d'avoir. Hein, et puis, enfin, ou plutôt, je vais vous dire ce que vous devez avoir. Et puis après, si vous avez 3 sous à perdre, ce que vous pouvez rajouter. Alors, évidemment, quand vous regardez la Manubox, vous voyez quoi? Du jaune. Effectivement, un jaune de citron ou un jaune de cadmium, ça vous changera la vie. Donc, n'hésitez pas à prendre au moins un jaune. Ensuite, vous avez un jaune chartreuse. Or, ce jaune chartreuse, ça n'existe pas en crayon. Cette couleur, ça correspond à du green gold. Et le green gold, c'est pareil, vous le trouvez pas dans toutes les marques. C'est-à-dire, par exemple, chez Caran d'Ache, vous avez un simili green gold, hein, voilà, que eux, ils appellent ocre vert. Donc, vous pouvez l'utiliser. Chez Faber, le green gold, j'en ai pas trouvé. Mais je l'ai remplacé plus ou moins
par un ocre jaune doublé d'un vert olive. Donc, bon. Ensuite, vous avez l'ocre jaune. Obligatoire d'avoir un ocre jaune. C'est franchement la couleur à avoir. Alors, selon les marques, hein, par exemple, là, l'orange oxyde de fer, vous pouvez mettre la sanguine chez Faber, mais chez Muséum, vous avez soit le cannelle, qui est bien, ou alors que je tombe dessus avec un coup de chance. Évidemment, j'ai pas eu de chance. Avec un peu de chance, voilà, donc, de la terracotta. Hein. Terracotta, sanguine, voilà, pour terracotta ou cannelle, donc, pour les carandaches, et sanguine pour Faber-Castell. Mais on reste plutôt sur les Faber pour l'instant. Ensuite, il vous faut un rouge assez vermillon. Donc, vous avez des rouges de cadmium, vous avez des cadmium clairs, etc. Donc, n'hésitez pas à en prendre un. Ensuite, comme vous le voyez, vous avez le brun Van Dyck. Alors, le brun Van Dyck, il y en a qui l'ont, comme Faber, ou sinon il faut retenir que vous avez le Van Dyck, mais c'est appelé Terre de Cassel par chez Muséum. Alors après, nous avons le bleu céruléum. Alors, le bleu céruléum n'existe pas franchement. Après, ça dépend aussi des marques. Donc là, j'ai un Sky Blue chez Faber-Castell. Ou sinon, vous avez chez Caran, vous avez un bleu clair. Voilà. Sinon, vous avez un bleu de cobalt aussi qui peut vous arranger, qui est loin du bleu de cobalt qui est là. Mais ça, on verra ça après. Mais on va rester quand même sur Faber. Ensuite, nous avons l'ultramarine. Donc ça va, ça ne change pas. Est-ce que nous avons du bleu de Prusse? Oui, nous avons du bleu de Prusse. Voilà, donc on prend. Est-ce que nous avons du bleu indigo? Oui, nous avons du bleu indigo. Est-ce que nous l'avons chez Muséum? Non, nous ne l'avons pas chez Muséum. Vous pouvez prendre un bleu nuit si vous le désirez. Avons-nous du bleu d'Ananthrème? On aurait bien aimé, mais chez Muséum, non. Mais par contre, chez Faber, il y en a. Avons-nous un violet? Oui, nous en avons un. Après, vous pouvez l'agrémenter. Alors, ils n'ont pas de super bleu de cobalt, mais j'ai pris un light ultramarine, au cas où. Voilà. Alors, après, vous allez me dire, mais... ouais, mais moi, ça me paraît un peu limité. Et, effectivement, c'est un peu limité. Je peux vous l'accorder. Alors, quel crayon je vous conseille d'acheter en plus? Si vous êtes dans les mers du sud, n'hésitez pas, un bleu turquoise, ça peut aider. N'hésitez pas aussi, éventuellement, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le jaune chartreuse, n'hésitez pas à prendre donc l'équivalent du bleu, enfin des mélanges, c'est-à-dire un vert olive. Vous pouvez prendre un vert
éventuellement plus sombre, c'est un chrome oxide green. Vous pouvez, si vous le désirez, mais ce n'est pas obligatoire. Je dis bien, ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas, vous pouvez prendre aussi un phthalo, hein, un bleu de phthalo, ça pourra vous aider éventuellement plus tard. N'hésitez pas aussi à prendre par exemple un magenta ou une prune, hein. Donc ça vous permettra de faire des couleurs un peu plus sympathiques. On va dire que quelques brins en plus, par exemple là c'est un brin de noix et une terre de sienne brûlée, ça peut compléter l'engeance. Enfin, toujours pas obligatoire, un vert très clair, ça peut vous aider plus tard. Alors, là, vous voyez, il y a des crayons chers. Est-ce que je vous conseille de le prendre? Pas foncièrement. Vous pourriez en prendre un. Moi, je dirais un truc pas trop clair. Donc, ce qui correspond au... alors, j'aurais dû mettre le nom. Zimbron Chimanon. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en gros, voilà. Alors, les autres, c'est franchement du surplus pour pas grand-chose. Mais si on retire ça, regardez. Vous avez combien de couleurs? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allez, je rajoute le vert, ça fait 16. Et je vais vous rajouter le Chimanon là, parce que ça pourrait être utile pour des portraits plus tard. Combien ça coûte? Eh bien, c'est 16 pour... bon, après, il faut tomber dans les promotions. Mais en gros, vous en avez pour 24 €. Avec ça, vous pourrez faire du vrai dessin aquarellé ou de la vraie aquarelle, à vous de voir. Et sinon, côté muséum, eh ben, côté muséum, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons un jaune citron. Donc, nous avons le cannelle ici. Nous avons le rouge scarlet ici. Nous avons le bleu turquoise là. Nous avons évidemment l'ultramarine, donc l'outre-mer si vous préférez. Nous avons le bleu de Prusse. Nous avons le bleu ciel, donc le céruléum. Nous avons l'olive verte. Nous avons évidemment l'ocre jaune. Comme je vous l'ai dit, pour le jaune chartreuse, l'ocre vert. Pour l'indigo, le bleu nuit. Ne cherchez pas la dentrème. J'aimerais bien qu'il y en ait, mais on va dire que ça compense. Nous avons un bleu de cobalt qui est somme toute assez intéressant chez eux. Vous pouvez prendre aussi l'olive brunâtre si vous le désirez. Alors, ces deux-là sont, vous voyez, olive claire et olive brunâtre. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, donc, c'est la petite prune, hein, qui pourra bien vous aider. Le Van Dyck, évidemment. Alors, ces deux couleurs en plus, hein, soit le gris français, soit le gris de peine. Je vous conseillerais peut-être plus le gris de peine que le gris français, parce que le gris français est assez spécial. Et enfin un blanc, mais ça c'est pour autre chose. Autant lui je vous le conseille, autant le blanc de chez Faber-Castell, je ne vous le conseille pas trop.
Et enfin, évidemment, la couleur qu'il faut avoir, que ce soit chez Faber-Castell ou autre, enfin, n'hésitez pas à la prendre, c'est la sanguine de chez Muséum, qui est une merveille. Mais ça, je vais vous le faire découvrir dans d'autres vidéos. Combien ça coûte niveau Muséum Carandache, si on les prend à l'unité, avec un peu de promo, ben 75 €. Eh oui. D'un côté 24, de l'autre 75. Évidemment, je pense que pour certains, le choix est déjà fait. Mais pourtant, il y a aussi la qualité qui est derrière, qui est, somme toute, très différente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes loulous. Maintenant, vous savez avec quoi partir. Maintenant, on va travailler avec.